Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ceci est une petite vidéo à visionner avant de voter pour le dernier tour du Congrès des écologistes. Je commence par me présenter, je m'appelle toujours Marine Tondelier et je suis toujours secrétaire nationale des écologistes et ça c'est grâce à vous, parce que vous avez voté au premier tour et 73% des votants ont choisi de me faire confiance dès le premier tour pour que je reste secrétaire nationale. C'est un résultat qui est assez historique, qui m'a vraiment honorée, qui m'a profondément émue aussi, je dois vous le dire. Et puis qui me met une saine pression parce que je dois vous dire que voilà, ça oblige et c'est tant mieux parce que on a beaucoup d'ambition et beaucoup de projets pour ce mouvement. Vous dire aussi qu'évidemment, je ne remercie pas juste celles et ceux qui ont voté pour moi. Nous sommes un mouvement, nous sommes ensemble. Et je voulais remercier l'ensemble des adhérents qui se sont intéressés pour ce congrès, qui ont voté, peut-être qui ont fait campagne aussi. Et puis, au premier rang d'entre eux, celles et ceux qui ont été candidats, candidates. J'ai discuté avec toutes celles et ceux de ma sensibilité et des autres sensibilités qui avaient été élus au bureau politique. On commence déjà à regarder qui pourrait travailler sur quoi pour que ce soit harmonieux, efficace et déterminé. Et pour l'instant, voilà, ça se passe très bien. J'en suis fière. Vivement qu'on se mette au travail. Bref, j'ai une bonne nouvelle, c'est que ce congrès est bientôt fini et qu'on va pouvoir passer au reste de nos vies. Avant ça, on se retrouve évidemment samedi pour la grande convention d'investiture. On va avoir le plaisir de se retrouver, de se voir en vrai, de passer un chouette moment de convivialité. J'ai une autre nouvelle, c'est que avant que ce soit fini, il faut voter une dernière fois. Et donc, c'est une chance de voter. Voilà, je vous le dis, un congrès, c'est quand même un petit miracle, pas un miracle divin, un miracle humain parce qu'on vous donne les clés, on vous permet de choisir et de dessiner la future équipe du mouvement. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Vous avez reçu ce jeudi 24 avril, un peu avant midi, un mail du mouvement qui vous appelle à voter pour ce dernier tour du Congrès des écologistes. Ce vote est ouvert jusqu'au samedi 26 avril. À midi, vous avez 48 heures. Vous devriez vous en sortir. Dans ce mail, vous avez ce qu'on appelle un lien magique. Qu'est-ce que c'est? Un lien magique, c'est un lien où quand vous cliquez dessus, vous arrivez non seulement sur la plateforme du congrès pour voter, mais en plus, c'est là la magie de l'opération, sur votre espace personnel sans avoir besoin de vous identifier, de rechercher des codes ou je ne sais quoi. Attention! Ce lien magique est strictement personnel, j'en connais, je ne dis pas de nom, et je dis pas leur région non plus, je les laisse dans le parfait anonymat, qui ont voulu bien faire en transférant leur mail de congrès aux autres pour voir à quoi ça ressemblait et qu'ils le retrouvent, sauf que du coup ils ont envoyé leur lien personnel pour voter à tout le monde, et que tout le monde votait sur leur lien, ça ne va pas du tout, ne faites pas ça. Votre lien magique, vous le transmettez à personne, juste vous cliquez dessus, et là vous avez la plateforme, vous avez 2 votes à faire. Bon, par quoi je commence? Allez, disons que je commence par le Conseil fédéral, le cœur battant du parti, pour reprendre l'expression de Florentin Letissier. Oui, parce que nous avons un parti qui a un parlement, et ce parlement, le Conseil fédéral, est composé de 120 doublettes. C'est-à-dire qu'on a 120 fois un titulaire et un suppléant, ou une titulaire et une suppléante, voilà. Et donc, il y a 120 doublettes, autant de doublettes hommes que de doublettes femmes. Nous sommes un mouvement fédéralistes, vous vous en rappelez, et donc les 3/4 de ces doublettes sont élues en région, et elles ont déjà été élues, vous vous rappelez, au premier tour de vote, plutôt dans le mois d'avril, et donc vous aviez eu des AG décentralisés où elles avaient été présentées et vous avez déjà pu voter. Là, on va compléter par une part nationale, 30 doublettes qui sont élues à la proportionnelle. Alors chacun a pu déposer des listes, il n'y avait aucune condition de signature, de seuil, etc. Donc c'était très libre. Il y a plusieurs listes et moi je vous demande de voter pour la liste numéro 4, la liste du collectif en soutien de Marine Tondelier. Il y a plein de gens super dessus, des copains de toutes les régions, des copains qui se sont investis dans notre sensibilité, qui ont participé à rédiger les textes, qui, je le sais, feront un super boulot au service du mouvement dans les années qui viennent. Alors, j'ai besoin de votre confiance, j'ai besoin que vous votiez pour cette liste 4, cette liste du collectif. Alors, attention, maintenant, il vous reste un vote. Le dernier, l'ultime, et peut-être le vote le plus important, le plus stratégique de ce congrès, celui aussi qui s'annonce le plus serré, et donc celui où je vous dis, en toute humilité, j'ai besoin de vous, pas juste pour me faire plaisir à moi, mais pour l'avenir de notre mouvement, pour le signal que nous allons envoyer au moment de l'annonce des résultats le samedi 26 avril. Vous avez compris que dans nos nouveaux statuts, on a 2 instances dirigeantes. Le bureau politique, qui a été élu là la semaine dernière à la proportionnelle par vous et qui est déjà installé avec aussi des membres associés, etc. Et il y a une instance plus restreinte qu'on appelle le secrétariat exécutif, où on a compilé quelques fonctions
dont on se disait qu'elle nécessitait un engagement à mi-temps, voire à plein temps. Il s'agit des porte-paroles, des secrétaires nationaux adjoints, un sur la vie interne, un sur le projet, et de la trésorerie, puis évidemment de moi-même, de la secrétaire nationale. Sur ces 6 fonctions à attribuer pour le secrétariat exécutif, 5 ont été élus dès le premier tour, c'était les membres sortants, voilà, et donc on vous remercie. Maintenant, on a besoin de faire élire le 6e, celui qui s'est préparé avec nous, qui a rédigé notre feuille de route avec nous, parce que je vous rappelle que le secrétariat exécutif a vocation à bosser quotidiennement ensemble de manière très compacte, et donc on aimerait beaucoup que la 6e personne avec laquelle on s'est préparé soit désignée. Il s'agit de Guillaume Edouin, et je vais vous donner quelques raisons de le soutenir, parce que le fait juste qu'on se soit préparé ensemble n'est pas la seule raison, évidemment, pour laquelle il ferait un formidable porte-parole homme. Je vous explique. C'est à ce moment précis que je vous raconte les coulisses du congrès. Oui, moi je suis comme ça, c'est la transparence intégrale, et donc je vais vous dire pourquoi on a sollicité au début de ce congrès Guillaume Edouin pour être porte-parole, et vous allez tout comprendre. Il se trouve que dans le bureau exécutif de l'époque, on a commencé à discuter un peu qui repart pas, et que la trésorière, la personne en charge du projet, la personne en charge de la vie interne et la porte-parole femme, tout comme moi, souhaitaient repartir. En fait, c'était une super nouvelle, déjà parce que, alors qu'on venait de sensibilités très différentes dans le parti, on a appris à travailler ensemble, à se faire confiance, même à prendre du plaisir à travailler ensemble au quotidien, et que ça c'est quand même hyper important pour faire fonctionner une structure ensemble. Et puis surtout, on avait l'expérience de ce mandat, l'expérience de nos réussites, l'expérience de nos échecs aussi, de ce qu'on aurait pu, de ce qu'on aurait dû mieux faire, et donc on a appris autant que ça serve. Et puis surtout, quand je regarde les 5 personnes qui ont été élues au premier tour, qui sont celles et ceux qui étaient sortants, franchement, on doit être fiers, parce qu'on parle de parité sociale dans ce congrès, on a raison de le faire, on parle de représentation des diversités, on parle de représentation des quartiers populaires, et on ne fait pas qu'en parler. On l'a fait, et merci pour ça. Mais quand je me disais, si tout va bien, ces 5 là seront élus, je me disais, il manquera quelqu'un de très très identifié des ruralités. Pour être tout à fait sincère avec vous, François Thiollet, il est élu dans les ruralités, mais c'est peut-être pas pour ça qu'il est le plus connu dans le mouvement. Je me suis dit, il faut aller chercher quelqu'un qui non seulement connaisse bien les problématiques rurales, mais connaisse aussi les problématiques environnementales, et c'est là que j'ai tout de suite pensé à Guillaume Edouin, pour ces raisons-là et pour d'autres, et je vous explique tout de suite lesquelles. Alors, la première chose que vous devez savoir sur Guillaume Edouin, c'est qu'il est né, qu'il a grandi et qu'il vit dans les ruralités. Il est né dans l'Orne, où il a vécu jusqu'à ses 12 ans. Il a ensuite été au lycée agricole pour ses études dans le Calvados. Et puis, quand il a eu son premier poste, il est allé dans la Manche, où il est installé encore aujourd'hui, dont il est élu régional. Et donc, vous voyez, c'est hyper important, parce que, évidemment, moi, en tant que secrétaire national, par exemple, je parle des déserts médicaux. D'ailleurs, je vis dans un désert médical, dans le Pas-de-Calais, mais moi, c'est un désert médical dense. C'est pas pareil que d'habiter à la campagne et que le premier médecin soit je ne sais pas combien de temps de route. Donc quand il en parle dans sa chair. Quand il parle de la fin des services publics qui disparaissent et qui font crever nos campagnes par leur absence, il parle de son expérience. Quand il parle de comment on doit faire vivre des territoires, quand on parle de mobilité, quand on parle de culture dans les ruralités, voilà, il sait de quoi il parle, et je pense que ça change tout. Et donc oui, il nous faut un porte-parole des ruralités. Deuxième chose que vous devez savoir, moi je suis fan du boulot de Guillaume Edouin. Alors vous avez tous des activités, qu'elles soient salariées, que vous travaillez, que ce soit bénévole, vous faites tous des choses fantastiques dans ce mouvement, je le sais. Vous avez mon infini respect, mais moi je suis fan du parcours de Guillaume Edouin, parce que quand il est sorti du lycée agricole, il a fait des études de géographie. C'est un géographe de l'environnement, c'est-à-dire qu'il a travaillé sur le climat, qu'il a travaillé sur la biodiversité, sur l'eau, sur les sols, et je trouve ça hyper précieux d'avoir sa technicité quand il faudra rédiger des communiqués de presse, porter la parole du mouvement sur tous ces sujets hyper importants, mais surtout assez techniques. Et puis son premier poste en 2001, c'est là qu'il arrive dans la Manche, c'est un poste dans un parc naturel régional où il devient guide ornithologique. Alors je ne dis pas que tous les adhérents des Verts doivent être guides ornithologiques et connaître par cœur, à l'oreille, reconnaître les petits chants des oiseaux. Moi, c'est ma nouvelle passion dans la vie personnellement. Mais voilà, je trouve qu'on est un mouvement écologiste, et ce qu'il faut aussi qu'on ait des environnementalistes dans la direction de ce mouvement. On l'est tous un petit peu, mais lui, il est quand même beaucoup. Voilà.
moi, je l'admire et je le respecte énormément pour toutes ses connaissances. Guillaume, il travaille toujours dans ce parc naturel régional où il est responsable en fait de ce qu'on appelle le Labo Parc. C'est la structure qui est en charge de la mise en place de la transition écologique du côté des habitants, voilà, qui habitent dans le périmètre du parc. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et il est aussi, depuis 2021, il est devenu en même temps que moi conseiller régional. Je dois vous dire qu'on travaille beaucoup entre conseillers régionaux, hein. Il y a une petite équipe nationale des conseillers régionaux et que voilà, moi je regarde un peu ce qu'il fait, je regarde ses interventions. Je suis toujours hyper admirative des personnes qui, dans des conseils régionaux de droite, c'est notre cas aussi dans les Hauts-de-France, ne lâchent rien sur les problématiques énergétiques, environnementales, sur la chasse, sur le respect de la biodiversité, sur le climat, sur l'eau, sur l'aménagement du territoire. C'est des sujets qui sont précieux. En termes de parcours dans ce mouvement, Guillaume, il a aussi beaucoup contribué au groupe de travail sur les ruralités. Donc c'est un espace qui avait été lancé par la députée de la Drôme, Marie Pochon. Il y a Magali Sautreuil aussi qui contribue beaucoup à sa coordination. Ils sont 3 avec Guillaume Edouin à être à l'origine de super concepts des universités des ruralités écologistes qui ont lieu maintenant chaque année et qu'on va continuer à faire vivre, y compris maintenant en organisant des universités des quartiers populaires. Vous voyez, donc le concept est saine. Et donc je sais que toutes celles et ceux qui militent dans les ruralités le connaissent parce que il fait partie de l'équipe qui s'occupe beaucoup de transmettre, de faire de l'entraide militante, de travailler aussi aux aspects programmatiques de notre projet écolo qui est le même pour toute la France dans les objectifs, mais qui évidemment doit se concrétiser dans ces politiques publiques assez différemment selon les territoires sur lesquels on met en place les politiques publiques. Donc voilà, ça je pense que c'est un travail hyper important qu'on pourra valoriser aussi s'il est élu. Et puis tout simplement, ce qui compte, c'est aussi les signaux qu'on envoie, les symboles. On est dans des élections à la direction d'un parti. Les gens, vous savez, ça fait des années qu'on dit « il faut plus de ruralité, on vous aime, on vous aime, on vous aime ». Bon, la ruralité, ils veulent pas juste des paroles d'amour, ils veulent des actes, ils veulent des preuves. Et donc, c'est sûr que si les militants écologistes élisaient un porte-parole des ruralités, ça serait un sacré séisme. Parce que je sais aussi ce que Guillaume ferait de son mandat, on en a beaucoup parlé. Il a l'intention d'aller partout en France, vous aider dans vos municipales, dans les territoires ruraux. Vous parlez de son expérience à lui et je pense que ce serait une formidable caisse de résonance. D'ailleurs, 100 maires dans ce pays, 100 maires. Donc évidemment qu'on connaît plus les maires des grandes villes parce que les villes sont plus connues elles-mêmes puisqu'ils font des politiques publiques super, mais on parle moins de nos maires ruraux. Et donc c'est ça aussi dans une campagne municipale l'atout d'avoir Guillaume Edouin comme porte-parole parce que en fait, les maires des grandes villes, ils sont déjà des porte-parole naturels. Nous, ce qu'on aimerait, c'est mettre le paquet en insistant, comme vous savez, je fais ça parfois dans les médias, j'arrive en disant, moi maintenant, vous me posez ces questions-là, c'est très bien, mais moi, je suis venue parler de ça. Et nous, il faut qu'on revendique que quelle que soit la question, quel que soit le contexte, on va parler des ruralités, on va parler du littoral, on va parler de la montagne, on va aussi parler des grandes villes, mais on va revendiquer de parler de tous les territoires, tout le temps, et de rendre fiers de ce qu'on dit les personnes qui militent en valorisant leur bilan. Vous êtes parfois dans certains territoires des militants de l'adversité. Vu depuis Hénin-Beaumont, je sais de quoi je parle. Et on a prévu avec Guillaume et avec les autres tout un plan d'action pour vous aider davantage quand vous êtes dans des territoires difficiles, ce qui aidera aussi tout le monde parce que ça participe au récit national d'une écologie qui tend la main, d'une écologie qui s'occupe de tout le monde et y compris, je pense, les électeurs des grandes villes y sont sensibles. Bon, on va être clair, je pourrais passer encore 25 minutes à vous parler de Guillaume Edouin, mais je vous en laisse un peu pour la suite parce que l'avantage quand il sera élu, c'est que vous aurez tout le loisir de le rencontrer, de faire mieux connaissance avec lui et je sais que ce sera, moi je suis très confortable avec ça. Je sais à quel point il ne vous réserve que des bonnes surprises et à quel point vous me remercierez s'il est élu porte-parole de dire ça sert aussi à ça un parti. Tout le monde a eu la chance dans les gens qui sont connus aujourd'hui dans le mouvement que le parti leur mette le pied à l'étrier, leur donne leur chance et puis vous savez tous les gens connus de ce mouvement avant d'être connus, ils n'étaient pas connus. Et s'ils sont devenus connus, j'en suis la preuve, c'est que ce mouvement leur a fait confiance. Et je pense qu'on doit apprendre dans ce mouvement à faire confiance à des personnes auxquelles la société, normalement, ne laisse pas toujours leur chance, à qui la société explique depuis leur plus tendre enfance que ça, c'est pas pour eux. Et porte-parole des Verts, c'est possible aujourd'hui pour Guillaume Edouin, c'est possible pour les ruralités. Je serais extrêmement fière que nous le fassions ensemble et évidemment que ça c'est pour le secrétariat exécutif et qu'une fois que ce secrétariat exécutif sera en place,
eh ben on a du boulot parce qu'on va devoir tisser des liens très forts de travail et de confiance avec tous les élus de ce mouvement, avec ces cadres intermédiaires, ces secrétaires régionaux, ces responsables de commission, etc., ces différentes instances, avec chacun de ces militants, qu'on va développer encore plus les formations, la mobilisation, qu'on a un énorme travail à continuer sur notre programme et sur notre projet écologie, sur notre récit, qu'on a des élections à préparer, qu'on a aussi la convivialité à travailler dans le parti, parce que le convivialisme, c'est aussi une valeur écolo très importante. Et donc, voilà, moi j'ai hâte qu'on s'y mette, mais avant, on a besoin de vous pour faire élire Guillaume Edouin. Si vous avez la moindre question, besoin d'explications complémentaires, vous savez où me trouver. Je crois que dans ce mouvement, je crois qu'on est le seul mouvement où tous les militants ont le numéro de la secrétaire nationale. Donc, vous n'hésitez pas, j'assure une permanence électorale jusque samedi midi. Je serai ravie de répondre à vos questions. Et puis, vous l'avez compris, je suis aussi très pressée de vous retrouver à la Cité Fertile à Pantin, samedi après-midi pour la convention d'investiture, dimanche toute la journée pour lancer nos campagnes municipales. Ça va être vraiment un chouette week-end. Mais avant ça, vous avez compris, le mail, le lien magique, le vote pour la liste 4 du Conseil fédéral, le vote pour Guillaume Edouin. Puis après, voilà, on sera bien quoi. On sera bien prêt à bosser en équipe avec tout le monde. Et donc je vous dis à très vite.